Hello, j'espère que tu vas bien et que tu es dans une forme extraordinaire. Aujourd'hui, on va parler d'hypersensibilité et des autres. Alors écoute la suite de la vidéo pour en savoir plus. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine et je suis coach en motivation, coach en changement de vie, coach pour les personnes hypersensibles. Je t'accompagne à apprivoiser ta sensibilité pour qu'elle devienne enfin un atout. Je t'accompagne à dévoiler ce potentiel qui est en toi, qui ne demande qu'à s'exprimer. Je t'accompagne à être libre et sensible. Être hypersensible, ça peut être difficile pour certaines personnes hypersensibles car elles ne comprennent pas leur sensibilité parce qu'on ne nous l'a pas appris à l'école, les bases d'être nous avec notre sensibilité. Donc souvent, il y a des personnes hypersensibles qui ne se comprennent pas elles-mêmes et en plus, eh bien, l'entourage peut en rajouter une jolie couche parce que eux-mêmes sont dans l'ignorance de cette sensibilité, de cette hypersensibilité. Alors on ne peut vraiment pas leur en vouloir. On ne l'a pas appris à nous ce qu'était la sensibilité, alors eux qui ne vivent pas en plus cette sensibilité, ça peut être encore plus difficile parce qu'ils ne sont pas au courant de ce qu'est l'hypersensibilité ou la sensibilité. Ça s'ouvre quand même, je trouve, doucement. L'entourage, je trouve, commence à s'y intéresser de plus en plus et surtout les parents envers leurs enfants hypersensibles et ça, je trouve ça vraiment super. Donc l'entourage n'est pas à juger. On rejette souvent les torts en disant qu'ils ne me comprenaient pas. Oui, c'est vrai, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est à nous, personnes hypersensibles, eh bien, de faire connaître cette sensibilité. Et je vais te redire ce que j'ai dit dans une grande majorité de mes vidéos. Apprends à comprendre ta sensibilité. L'apprendre pour pouvoir l'expliquer aux autres. Car si tu ne comprends pas ta sensibilité toi-même, comment veux-tu que les autres puissent la comprendre? Pendant longtemps, je me suis lamentée de cette incompréhension de l'entourage. Alors, je me lamentais à moi-même parce que si je l'avais raconté à l'entourage, ils n'auraient pas vraiment compris. Je me suis victimisée, mais ça ne m'aidait pas du tout, ça m'enfonçait en plus. Mais qu'est-ce que tu voulais que je raconte, que j'explique? Je ne comprenais pas, ma sensibilité, je ne comprenais pas son fonctionnement. Donc, j'aurais été bien incapable d'expliquer quoi que ce soit. Il n'y avait rien à expliquer parce que j'en étais incapable. Par contre, en me formant, en apprenant à me connaître, en apprenant à connaître ma sensibilité, à comprendre son fonctionnement, eh bien, tu sais quoi, j'ai pu expliquer. Et mes relations avec les autres s'est drôlement améliorée. Et j'ai donc expliqué et j'ai pu me faire respecter, moi, avec ma sensibilité face à mon entourage. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner 5 astuces pour gérer ton hypersensibilité face à ton entourage. Première astuce, parle de ton hypersensibilité à tes proches. La garde pas pour toi. Ne t'en cache pas. Parle-en pour qu'ils puissent mieux comprendre tes besoins, mieux comprendre tes limites. Avant, je n'osais pas parler de mon hypersensibilité. Je ne parlais pas de mon hypersensibilité, par exemple, sensorielle. Je suis très sensible aux lumières et aux sons. Et avant, eh bien, j'allais à des invitations où c'était un calvaire avec des musiques, mais vraiment trop fortes pour moi. La soirée, c'était un calvaire. J'étais totalement éteinte avec ce bruit si fort pour moi. Et ça me provoquait une fatigue, mais vraiment une grosse fatigue. Et le lendemain, c'est quoi? J'étais pas bien physiquement parce que ça avait demandé vraiment des efforts pour lutter contre ce bruit qui entrait dans mes oreilles, qui était trop forte. Et en plus, j'étais pas bien moralement parce que je m'étais pas respectée. Et je m'en voulais vraiment beaucoup. Maintenant, j'explique cette hypersensibilité sensorielle. Je le dis. J'explique pourquoi je peux pas aller là, pourquoi je refuse une invitation. Je ne dis plus juste non, je dis le pourquoi. Et ceux qui t'apprécient, généralement, ils comprendront. Car ils sentent ta sincérité derrière tes mots. Deuxième astuce, établis des limites claires avec ton entourage. Mais déjà, faut-il connaître tes limites? Les connais-tu? Respecte tes limites, et c'est ce que je viens de te raconter juste avant. Explique tes besoins d'hypersensible et accepte de dire non. Si tu ne sais pas respecter, dire oui tout le temps, c'est se dire non à soi, ne pas se respecter. Alors respecte-toi, dis non quand c'est nécessaire et explique le pourquoi. Troisième astuce pour mieux gérer ton hypersensibilité avec les autres, prends du temps pour toi. Pratique des activités qui te font du bien à toi, des activités relaxantes. Pense à toi enfin. Quatrième astuce, trouve des moyens de t'exprimer. Trouve des moyens de te libérer de tes émotions. Avec l'écriture, la méditation ou des accompagnements en coaching. Tout ça, ça va éviter l'accumulation et l'explosion. Quand on explose, les mots vont sortir avec beaucoup plus d'intensité et c'est peut-être pas forcément ce qu'on avait envie de dire.
En écrivant, par exemple, un peu tous les jours, eh bien, tu vas évacuer des ressentis de ta journée envers telle ou telle personne. Par exemple, lundi, Simon a dit ça et ça m'a blessé. Mardi, Simon a fait ça et ça m'a heurté. Mercredi, Simon m'a regardé de travers. Jeudi, Simon a été silencieux. Et vendredi, eh bien, si tu n'as rien évacué, eh bien, tu risques d'exploser sur Simon. Si tu écris un peu tous les jours, eh bien, tu vas évacuer un peu tous les jours et aussi analyser les pourquoi du silence, du regard et avoir un recul sur la situation. 5e astuce, entoure-toi de personnes qui te soutiennent et qui veulent te comprendre. Normalement, si ton entourage t'apprécie, ils feront les efforts nécessaires pour te comprendre. Alors encore faut-il que tu expliques ton hypersensibilité, tes besoins d'hypersensibilité. Évite les personnes qui sont toxiques, qui te rabaissent tout le temps, qui te jugent sans cesse, qui vont te manipuler. Vraiment, attention, quand on ne connaît pas son hypersensibilité, quand on ne la comprend pas, eh bien la personne hypersensible peut être manipulable. Évite les personnes qui ne veulent rien comprendre à ta situation. Tu auras peut-être à faire du ménage dans ton entourage pour ne garder que les personnes qui te veulent du bien. Ce n'est pas facile, je le sais pour l'avoir fait. J'ai eu du mal vraiment au début parce que j'avais ce syndrome de l'attachement, d'être aimée par tous, par peur du jugement. Mais bon sang, comme ça a été libérateur de se faire ce ménage, d'être entourée de personnes bienveillantes, eh bien tu sais quoi, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. On ne peut pas être aimé par tout le monde et on ne peut pas aimer tout le monde. Je sais que ce n'est pas évident à entendre car nous, hypersensibles, nos valeurs, c'est l'amour et l'harmonie. Enfin, du moins, c'est une partie de nos valeurs. Et on aimerait que harmonie et amour répandent le monde. Sauf que la vie, elle n'est pas faite comme ça. Mais il ne faut pas perdre ces valeurs d'amour et d'harmonie. C'est pas parce que, eh bien, dans le monde, il n'y a pas cette harmonie et pas cet amour partout qu'il faut dire à quoi bon. Non, pas du tout. Apporte ta lumière comme existe le jour et la nuit. Pour moi, nous avons tous un rôle sur cette terre et les hypersensibles ont ce rôle avec notre sensibilité et avec nos valeurs. Partage tes valeurs et tu vas mettre des petites graines un petit peu partout et ça va faire du bien. Donc, informe ton entourage de ton hypersensibilité, informe de tes besoins, de tes limites, explique-leur, partage-leur tes ressentis, partage-leur tes émotions, parle. Communique, c'est vraiment important. Maintenant que tu as écouté cette vidéo, j'aimerais que tu répondes à ces questions. Comment te sens-tu avec ton entourage? Arrives-tu à communiquer avec eux? Dis-le-moi en commentaire. J'espère que cette vidéo va t'aider à mieux interagir avec ton entourage. Dans la description, je te mets un lien pour découvrir mes formules d'accompagnement. J'ai 3 formules: éveil, évolution et transformation. Ces 3 formules ont pour but de t'aider à établir des relations authentiques, significatives et que tu puisses vivre ta sensibilité parmi les autres, qu'elle soit enfin acceptée et reconnue. Je te mets aussi le lien dans la description de l'appel de mise en contact qui est avec moi, qui va durer 30 minutes et qui t'est offert. On discute comme ça ensemble des différentes formules que je te propose et on voit celle qui est la plus adaptée pour toi. Je te mets aussi en lien, toujours dans la description, l'accès à l'inscription à ma newsletter. Comme ça, tu es informé en avant-première de mon actualité. Tu auras aussi accès à des promotions sur mes offres et tu auras des conseils bonus. Alors, inscris-toi pour ne manquer aucune information. Abonne-toi aussi à ma chaîne YouTube pour avoir plus de contenu. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain sujet. Bisous!